Je me marie pas dans 2 mois, mais je suppose que tout comme moi, vous n'avez qu'une envie maintenant, c'est de vous marier et d'avoir exactement le même mariage que Justine. Et ça s'appelle l'effet de mode. L'effet de mode, ça arrive partout, tout le temps, ce qui veut dire que ça arrive aussi en science. Et ouais, parce que les scientifiques, quand ils voient un truc cool, ils se disent qu'une seule chose, hein. Vas-y, j'ai envie de faire le même truc. Et les effets de mode dans la science, il y en a énormément, mais on va se focaliser sur un seul précisément, parce que je suppose que celui-ci, vous en avez déjà entendu parler, c'est le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans votre intestin et qui vont vous aider, en gros, à mieux digérer. Oui, mais l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Oh ta gueule. Le microbiote intestinal, aujourd'hui, il est énormément étudié. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui les techniques pour le faire, ce qu'on ne pouvait pas trop faire avant. Et donc, il faut le dire, c'est devenu une mode. Beaucoup de scientifiques travaillent dessus, alors que très franchement, 80% c'est de la merde, hein. Il n'y a rien à en tirer, les résultats sont éclatés, on ne peut pas faire de lien, ça ne sera jamais utilisable, et pourtant, on continue de travailler dessus. Et là, vous dites, mais pourquoi vous continuez de travailler dessus? Parce que oui, il y a peut-être 80% des articles qui sont vraiment inutiles, mais il y en a quand même 20% qui sont vraiment impressionnants et qui nous remettent en question sur certains traitements qu'on pourrait donner dans certaines maladies. Mais du coup, c'est pour ça que vous voyez le microbiote intestinal un peu partout. C'est parce que c'est devenu un effet de mode, mais très franchement, les résultats sont pas si impressionnants que ça en majorité. Et du coup, vous dites peut-être, faut arrêter les effets de mode en science, ça n'a aucun intérêt. Alors déjà, c'est pas possible. Et ensuite, je le redis, il y a quand même 20% de bons résultats. On peut pas les jeter comme ça en disant, il y a 80% de merde, vas-y, on jette les 20% quand même. C'est pas possible. Donc, est-ce que l'effet de mode en science est quelque chose de bien? Non. Mais est-ce que c'est quelque chose de pas bien? Encore une fois, 20% de super résultats. Bah non. Donc cette vidéo n'a qu'un seul but, c'est que vous ayez un esprit critique quand vous verrez la prochaine fois un nouveau terme scientifique apparaître de nulle part et pulluler comme vous n'avez jamais vu dans votre pharmacie. Ça ne veut pas dire comme quoi c'est le nouveau traitement exceptionnel et que ça va révolutionner la science en totalité. C'est probablement purement un effet de mode. Abonne-toi.